Allez, salut les amis, aujourd'hui on va démarrer le moteur T2M 3,5 cm3. Donc c'est le moteur, comme vous avez pu voir les vidéos, on l'a démonté, on l'a nettoyé. Maintenant il ne reste plus qu'à le redémarrer et à le régler. Donc on va utiliser un carburant avec 16% de nitrométhane. Donc moi j'utilise celui-ci là. Ça marche très bien avec ça. C'est un du moins cher du marché en plus. Hop, et on arrive à la fin. Normalement avec ça on devrait faire le plein, je pense. Ouais. Voilà, même pas besoin de faire le plein entièrement, on va pas l'utiliser. Hop. De toute façon il me reste quoi? L'équivalent de 2 réservoirs. Donc c'est pas mal. Tac. Hop, on ferme bien le bouchon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'étau. Alors comment je vais le placer? Là ça va pas le faire. Si je le mets comme ça va pas. Je vais plutôt le mettre comme ça. Donc là hop, je vais serrer, mais pas trop, juste histoire qu'il tienne bien. Maintenant ce sens là pour que vous voyez mieux, j'espère que vous allez voir. Ok, donc pour le démarrage, j'arrive à même mettre ça en hauteur comme ça. Comment je vais faire? Si je prends ça, ok, et admettons je lui mets un pneu, qu'on soit à peu près au même niveau. Alors ça tient. Pour démarrer, moteur thermique, on desserre la bougie, tac, on la débloque, on souffle là-dedans, dans le tuyau, on l'accélère. Hop, ok, d'accord, on met bien le tuyau. Ensuite, on tire sur la tirette. Dès qu'on voit du carburant arriver, voilà, c'est bon. Là, on resserre la bougie. Hop, on va serrer là. Donc, on branche aux bougies. Bon, elle est en charge. Normalement, ça devrait le faire. Il y aura une vieille bougie là-dedans. On va regarder si elle rougit bien. C'est bon. Vous voyez. Hop. Tac, vous voyez la bougie qui rougit. Donc elle est bonne. Ça par là. Donc là, hop, on va le mettre le socket. Tac. Ah. Alors, il accélère. Okay. On n'est pas en bonne condition. Hop. On va le remettre, on va voir ce qui se passe. Même pas. Il est bien libre. Alors, ce qu'on va faire. Voilà, on va déjà régler le ralenti du cruciforme. Donc là, ralenti, quand on ferme le boisseau,
on doit avoir un jour de environ 1 mm à peine. Tac, donc là on fait l'ouverture de boisseau. Allez au mari. Donc là ça a dû se désamorcer en plus. C'est pas trop grave. Donc là voilà. Donc là une ouverture du boisseau de 1 petit millimètre. Petite saleté. Voilà. Donc là on va pouvoir remettre le filtre. Quand à ce niveau là, cette vis là va nous servir, c'est la vis de richesse. Elle va nous servir en vitesse de pointe. Plus on va appauvrir, plus on va prendre de la vitesse, mais moins le moteur va être graissé en gros. Donc il faut trouver une limite entre performance et préserver son moteur en fait pour sa durée de vie. Donc cette vis là, faut réussir à trouver sa vitesse max, mais on l'entend au bruit quand le moteur il monte vraiment dans les tours, vraiment très haut. Vaut mieux enrichir un peu plus pour cette vis là. La vis qu'il y a là, le pointeau, lui il va servir pour la reprise. Donc en gros la partie du boisseau d'accélérateur, on va avoir un tube et là on va avoir un pinceau en fait, un pointeau. Et on va régler la distance, sachant que le pointeau il est conique. Donc on va pouvoir régler la quantité de carburant qui va pouvoir rentrer entre le ralenti et l'accélération. Si on est trop desserré, donc trop le bas moteur enrichi en fait, et ben on va engorger le moteur d'un coup en essence. Le but c'est, et si on appauvrit trop, on n'aura pas assez de carburant pour le faire monter dans les tours. Donc le but c'est de trouver le bon réglage, qui est une bonne quantité de carburant qui rentre entre le moment du ralenti et le moment de l'accélération. Cet espace là en fait il faut qu'on arrive à trouver le bon compromis. Alors je sais pas si je suis assez clair, mais dans l'idée c'est ça. Enfin, si vous avez des questions, faut pas hésiter, hein. Vous m'envoyez des questions puis on rentrera plus dans les détails. Mais donc pour ça on va faire comme ça. On va le redémarrer. Pas bien à mon aise. Alors, je trouve une autre solution. Allez, on va démarrer. Tac. Toujours lui qui m'embête un peu.
voir, on est beaucoup trop riche. Beaucoup trop riche, on va resserrer. On va resserrer d'un demi-tour à peu près. Là j'avais ma vis de ralenti qui me plaisait pas. Donc hop, j'ai desserré pour refermer mon boisseau. Donc là, hop, on va redémarrer. C'est pas l'idéal là-dessus pour régler le moteur, mais je vais voir, soit j'arrive à le faire, sinon je le ferai hors caméra. Donc là c'est beaucoup de vibrations, donc j'arrive pas à régler comme je voudrais. Tant pis, on va continuer. Un peu de fumée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le régler hors caméra et je vous reprends. La vache. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends. Démarrer, j'ouvrirai les fenêtres, les portes du garage pour ventiler un peu. Allez, à plus tard. Donc voilà, là on y est au réglage presque final. Maintenant il faudra finir de le régler sur la voiture. Donc là pour la vitesse de pointe, il faudra jouer avec cette vis là. Et puis pour l'accélération plus franche, on jouera avec la vis qui est sur le côté. On va vraiment jouer sur... on va la bouger sur 1 mm. C'est pour celle-ci, plus ou moins, en fonction de la réaction de la voiture. Et puis celle-ci, bah, ce sera joué en fonction de la vitesse de pointe. Voilà. Je pense qu'elle aura besoin d'être resserrée encore un petit peu. Donc je crois que je vais lui faire un serrage. Je vais la resserrer de 1/8 de tour. Faire un petit marquage au crayon, clac, et là. Et puis après, il faudra voir la réaction de la voiture. Et le moteur sera prêt à rouler. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.